Bonjour à tous et bienvenue dans notre temps de prière hebdomadaire. Je suis très contente de vous accueillir ce matin. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité renouvelée qu'il nous donne de nous rassembler ici pour lui dire merci pour qui il est. Je te bénis, Éternel des armées. Je te célèbre, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, dans notre vie. Merci, Seigneur, d'être tellement bon pour nous, d'avoir beaucoup d'amour pour nous et de nous accepter, nous aimer malgré tous nos manquements, malgré tout ce que nous faisons et qui n'est pas conforme à ta parole. Je te bénis, Père, pour ta miséricorde infinie, une miséricorde que tu renouvelles. Nous avons tendance à tomber et à nous relever, mais Seigneur, à chaque fois, tu es là. Tu as les bras ouverts pour nous attendre. Je te remercie, Papa, pour ce cœur de bonté, pour cet exemple d'amour que parfois nous-mêmes nous ne sommes pas capables de donner. Père, je voudrais aussi te demander pardon pour chaque fois que nous nous sommes éloignés de toi par le péché. Je vais te demander pardon pour chaque fois que nous ne t'avons pas donné la première place dans tout ce que nous faisons. Je veux te demander pardon pour chaque fois que nous avons refusé d'offrir de l'amour, d'offrir la miséricorde à quelqu'un d'autre, alors que nous en recevons en abondance de toi. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes d'être réunis. Je te prie, Saint-Esprit, de prendre toute la place. Ô Saint-Esprit de Dieu vivant, prends toute la place, Paraclet. La parole dit que tu nous enseignes toutes choses. Je prie que tu sois le seul enseignant ici qui parle au cœur de ces enfants. Que tu sois le seul enseignant qui nous sensibilise sur ce que nous faisons ou alors sur ce que nous devons faire. Merci tendre Père d'être là. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, nous allons nous exhorter ensemble sur pourquoi et comment pardonner, sincèrement. Pourquoi et comment pardonner. Mes chers frères et sœurs, le pardon est une puissance qui libère. C'est une puissance qui nous libère des ressentiments, des frustrations, des chocs, des souffrances de toutes sortes. Mais parfois, nous ne sommes pas toujours au courant. Parfois, nous ne le savons pas toujours. Et nous décidons de rester dans le ressentiment, de rester dans le non-pardon. Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que le non-pardon est une prison. Le non-pardon est une prison que nous choisissons de rester dedans personnellement. Beaucoup de personnes, même les enfants de Dieu, même ceux qui sont nés de nouveau, n'arrivent pas à pardonner. Et ce manque de pardon entraîne un manque de bénédiction dans nos vies, en fait.
Parce que le non-pardon, c'est une prison qui enferme la personne et qui t'empêche d'accéder à la faveur de Dieu et d'obtenir le repos dans ta vie. Si on regarde en quoi est-ce que le pardon est si important aux yeux de Dieu, nous pouvons tout simplement voir quand les disciples ont demandé à Jésus de les enseigner comment prier. Dans la prière de Jésus, le pardon était au centre, en fait. Dans Matthieu 6 du verset 9 à 13. Excusez-moi, je suis grippée, j'espère que vous écoutez ma voix comme il faut. Dans Matthieu 6 du verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pouvons le voir, cette prière nous donne les ingrédients essentiels d'une vie pieuse. Alors, dans les Écritures, le Saint-Esprit nous dit aussi que au cours d'une prière, nous nous rappelons ne pas être en bon, si nous nous rappelons ne pas être en bon terme avec un de nos proches, nous devons au préalable faire la paix avant la prière. Ce qui suppose que le pardon est très important. Cela est écrit dans Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne, vous aussi, vos offenses. Et dans Matthieu 12, 6, 12 à 15, comme nous avons lu tantôt au moment dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. En fait, pourquoi la nécessité de pardonner revient-elle souvent lorsqu'on médite dans nos prières? Pourquoi devons-nous absolument pardonner? En fait, Jésus est lui-même le fruit de la miséricorde de Dieu à l'égard de nous, les hommes. Vous savez que Jésus est venu dans le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour une œuvre de pardon, en fait. Parce que c'est lorsque nous étions tous pécheurs, je parle de l'humanité, et ennemis de Dieu, qu'il a choisi par amour dans sa grande miséricorde d'envoyer son Fils unique pour mourir, pour se donner en sacrifice expiatoire pour le pardon de nos péchés. Donc vous comprenez que le but de la venue de Jésus, c'est le pardon. La miséricorde de Dieu et sa provision éternelle de pardon pour nous ne sont donc pas conditionnées ou liées à qui nous sommes, à ce que nous avons fait, ou encore moins à ce que nous méritons. Voilà pourquoi, pour pardonner à la façon de Dieu, on ne l'offre pas le pardon parce que notre frère, notre soeur, notre femme, notre mari mérite. On offre le pardon parce que c'est une prescription divine, pas parce que la personne mérite nécessairement.
De la même manière, Dieu nous a pardonné, pas parce que nous méritons. Regardons notre piteuse vie, les choses que nous faisons qui ne sont pas correctes, mais Dieu nous pardonne quand même. Le pardon de Dieu pour nous est le pur et exclusif produit de sa miséricorde, de sa capacité et de sa nature qui choisit d'oublier nos transgressions en fait, d'oublier nos fautes, nos péchés. Alors il est ainsi prompt à pardonner et oublier nos fautes. Notre Dieu est en effet 3 fois saint et juste. Sa justice est indissociable de sa nature. Il est vraiment juste. Dieu ne peut que condamner le péché. Il ne nous condamne pas. Il condamne le péché. Voilà pourquoi il garde les bras ouverts pour nous accueillir. Mais parfois dans nos vies à nous, nous confondons la personne et le péché qu'il a commis. Nous confondons la personne et le comportement qu'il a eu. Quand on dit Dieu condamne le péché et pas le pécheur, ça c'est quelque chose de fort. Ça c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'a offensé, tu dois condamner l'acte que la personne a posé, mais pas la personne. Parfois, les gens disent qu'ils pardonnent, mais qu'ils n'oublient pas. Mais si tu n'oublies pas, cela te liera constamment au passé. Parce que si tu n'oublies pas, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Tu vas demeurer dans le passé, à, à produire de l'amertume vis-à-vis de ce que la personne a fait, en fait. Si nous voulons jouir d'une vie abondante que Dieu nous offre dans sa grâce, nous ne pouvons pas continuer à ruminer, à méditer continuellement la méchanceté des autres et les offenses dont nous avons été victimes. Nous ne pouvons pas continuer à méditer, à ruminer cela. Dans Matthieu 12, verset 34, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela signifie que si tu as réellement pardonné, ta bouche doit pouvoir confesser le pardon accordé. Lorsque tu pardonnes réellement, la situation n'existe plus. Elle est passée. Elle ne reste plus au fond de toi. Tu as su de se faire séparer le mauvais comportement de la personne que tu aimes encore. Si tu continues à proclamer que tu n'arrives pas à oublier, eh bien, sache que tu n'as pas encore pardonné. Regarde ce que Jésus a souffert. Il était parfait, sans faute, totalement innocent. Pourtant, la génération de ceux qui avaient bénéficié de son ministère l'a crucifié. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est exactement ce que nous devons faire. Es-tu capable de dire, je te pardonne, car tu ne sais pas ce que tu fais. Si tu savais ce que tu fais, tu ne me ferais pas ça. Je te pardonne, toi, car tu ne sais pas ce que tu fais. Es-tu capable de le dire? Peut-être tu vis des choses difficiles en ce moment, dans ta propre famille, peut-être avec tes enfants, peut-être avec ton conjoint. Peut-être tu vis de l'injustice.
ton cœur étant sincèrement désireux de donner le meilleur autour de toi. Il faut que tu puisses dire comme Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'ennemi aime utiliser les gens autour, les gens pour nous offenser en fait. Parce que le diable règne là où il n'y a pas d'unité, là où il y a le non-pardon. Et parfois, il va utiliser ceux qui sont très proches de toi pour poser des actions qui vont mettre fin à l'unité. Mais quand tu n'es pas sage, tu tombes dans ce piège en fait. Et tu te dis, c'est telle personne qui m'a dit ça. Et l'unité est bafouée. Je partageais hier avec une de mes filles une situation que quelqu'un qui est très attaché à moi m'a parlé pour m'offenser. Et je le sais qu'en temps normal, cette personne-là ne peut pas me parler comme ça. Puis ma fille me demandait, et qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, il est sage de comprendre que cette personne n'est pas en train de parler d'elle-même en fait. Parce qu'on est tellement unis que c'est très intéressant à l'ennemi que l'unité là finisse. Alors, il va semer les petites paroles dans la bouche de la personne comme ça. Et dès que tu vas céder à ce type de choses, voilà, dès que l'unité est dehors, l'ennemi a gagné en fait. Voilà comment le diable s'installe dans nos vies, dans nos relations, dans nos familles. Parce qu'il a intérêt qu'il y ait des divisions en fait. Et il va toujours utiliser quelqu'un qui nous est très proche. Quelqu'un qu'on va dire que je ne m'attendais pas que ce soit tel qui me fasse ça. Il va toujours utiliser cette personne-là. Parce que justement, c'est de cette façon-là qu'il faut diviser. Mais parfois, nous tombons sur le piège. Son but, le but de l'ennemi, en manipulant ceux et celles qui sont autour de nous, son but vraiment est que nous ayons du ressentiment vis-à-vis des autres, que nous nous replions sur nous-mêmes et que nous marchons dans le non-pardon. Et quand tu te replies sur toi-même, tu repousses tous ces autres-là, tu commences à les détester. L'ennemi a atteint son but en fait. Et il t'a reclus dans tes derniers retranchements et tu en veux à tout le monde. Tu n'as pas compris qu'il y a un qui est en train de se jouer de toi. Dans Jean 10 au verset 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Le voleur, c'est qui? C'est l'ennemi, c'est le diable. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire les relations. Alors, il faut comprendre le mystère qu'il y a dans le pardon. Je pouvais parler avec une dame qui me disait le mois passé, j'ai gagné les attaques de ma belle-mère avec le silence et l'amour. Je lui ai dit, waouh, bravo. Parce que si sa belle-mère la provoquait et qu'elle n'opposait pas à ces provocations l'amour et parfois le silence, bah, sa maisonnée serait détruite depuis fort longtemps en fait. Mais à force de lui opposer l'amour, la haine est morte d'elle-même. Parfois, mes frères et sœurs, lorsque nous opposons
à la méchanceté. La méchanceté. Qu'est-ce que nous enseignons de différent à ces personnes qui sont méchantes? Lorsque nous opposons la méchanceté à la méchanceté, quel enseignement croyons-nous être en train de donner à ceux-là qui sont méchants? Si quelqu'un fait mal et toi, tu lui fais mal, quelle est finalement la différence entre vous deux? Parfois, c'est là où il y a un manque d'amour, que nous, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à donner de l'amour. Nous ne sommes pas appelés à aimer que ceux qui nous aiment. Nous ne sommes pas appelés à, nous sommes appelés vraiment à pardonner à ceux-là qui ne nous aiment pas et les aimer aussi. C'est en cela que nous sommes distincts des autres personnes. C'est en cela. Et souvenez-vous que ce que nous nourrissons grandit. Je vais vous faire voir quelque chose comme une image pour comprendre ce que je veux dire. Si le pardon ressemble à un verre d'eau claire et le non-pardon ressemble à un verre rempli de vin rouge, si quelqu'un ne vous pardonne pas, dont le verre est rempli de vin rouge, et toi tu ne fais que rajouter du vin rouge, comment ça va un jour s'éclaircir? Souviens-toi que plus tu vas rajouter de l'eau claire dans ce verre plein de vin rouge, plus tu auras la chance d'éclaircir complètement le verre d'eau. Alors, ce que nous nourrissons grandit. Là où ils ont apporté la haine, viens remplir cet endroit-là d'amour. Lorsque tu as de la peine à pardonner, demande le secours du Saint-Esprit. Demande le secours du Saint-Esprit parce que nous sommes appelés à pardonner. Ce n'est pas une option en fait. Nous devons pardonner. Souvenez-vous aussi, par ailleurs, que le non-pardon engendre la maladie. Je veux dire des maladies physiques. Je ne sais pas si vous le savez. Sans pardonner, nous souffrons de l'intérieur. Et ces souffrances de l'âme finissent par générer des souffrances physiques. Je pense que je vous expliquais hier que l'amertume est, il est démontré en fait scientifiquement que l'amertume est l'une des causes de débalancement des cellules dans notre corps et ça génère des cancers. Le Saint-Esprit se manifeste seulement là où il y a la paix. Ça veut dire que si tu es dans ton ménage et que tu sens qu'il manque de paix, ne permets pas qu'on se couche dans ta maison sans retrouver la paix. Ça doit se retrouver absolument avant d'aller au lit. Parce que sinon, tu mets le Saint-Esprit à la porte. Parce qu'il ne reste pas là où il y a pas la paix en fait. Quand tu ne pardonnes pas, tu ouvres la porte à l'ennemi et il vient s'installer. Et l'ennemi et le Saint-Esprit ne s'installent pas au même endroit. Dieu nous donne sa paix comme le monde, non pas comme le monde, en fait. Philippiens 4 au verset 7 dit ceci. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne peut pas exister en nous lorsque nous sommes dans le non-pardon. L'ennemi essaie de nous empêcher d'avoir la paix de Dieu et de la manifester.
Il veut nous amener dans la condamnation. Il veut nous culpabiliser. Nous avons un rôle important à jouer pour être dans la paix. C'est à nous de choisir, en fait. Dans Romains 12 au verset 18, il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Lorsque tu as de la peine à pardonner, lève les yeux sur la croix de Jésus. Qu'est-ce qu'un homme peut bien te faire qui dépasserait la douleur que Jésus a subie à ta place sur cette croix? Quelle souffrance un homme peut-il te donner qui dépasserait la souffrance de Jésus-Christ sur la croix? Imagine la croix. Imagine Jésus dans le corps, dont le corps était percé, déchiré. Imagine les clous qui l'ont transpercé. Imagine son agonie. Pourtant, il dit, pourtant, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, mon frère, ma soeur, quoi que tu aies subi dans le passé, quoi que tu vives dans ta réalité aujourd'hui, quelles que soient les épreuves qui sont devant toi, sachant que Jésus lui-même a dit que nous serions persécutés, quoi que les hommes te fassent, regarde seulement à la croix de Jésus et tu dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne pas en vouloir aux gens, ne pas maudire, vouloir le bonheur de ceux-là même qui ne veulent pas ton bonheur. Les bénir, ne pas retenir leur bénédiction et ne jamais coopérer avec leur malédiction. Ça, c'est notre devoir envers les autres. Mes frères et sœurs, les relations humaines n'ont aucun sens si ce n'est pas pour aimer. Si tu es en relation avec quelqu'un d'autre, pas pour aimer, sache que tu ne fais pas la bonne chose. Une relation humaine n'a aucun sens si ce n'est pas pour aimer. Ce n'est que l'amour qui nous donne raison d'être dans une relation. Que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation de père à fils, de mère à fille, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation entre hommes et femmes de couple. Seul l'amour et l'empathie donnent une raison à une relation. Toutes les autres choses ne devraient pas. Ceci dit, ce n'est pas une contrainte de demeurer sur le chemin de tous les méchants. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ne pas demeurer sur le chemin des méchants ne signifie pas ne pas le pardonner. Ne signifie pas être méchant en notre retour avec eux. Veillons tout simplement à leur pardonner, à ne pas garder de l'amertume dans notre cœur. C'est ça qui est important. Veillons tout simplement à être capable de prier pour ces personnes avec amour. Et pour être sûr d'y parvenir, justement, mesure ta capacité à pardonner, à ta capacité à prier pour la personne et à vouloir véritablement bénir la personne. Je me souviens dans mes accompagnements de couple, j'ai dit à une femme un jour, est-ce que tu peux prier pour ton mari? Là, elle m'a dit, moi, prier pour lui, pour l'amener où? Lui là, qui me fait ça? Voyez-vous que cette femme-là ne pouvait pas avoir la paix tant qu'elle ne passe pas cette étape. Pour mesurer toi-même ta capacité à pardonner, alors
Prie et bénis la personne, désire des bénédictions pour cette personne. Si tu n'es pas capable de prier pour la personne et de sincèrement bénir ces personnes, sache que tu n'as pas pardonné. Nous sommes invités par Dieu à pardonner promptement et immédiatement, non seulement pour ceux qui nous ont offensés, mais aussi pour notre propre qualification à la bénédiction. Lorsque nous pardonnons, c'est pour nous-mêmes d'abord aussi. Je veux que tu voies que le pardon que tu donnes à l'autre, tu es la principale bénéficiaire au niveau de ta paix intérieure. Quand tu pardonnes, c'est à toi que tu fais du bien en premier. Et lorsque tu ne te sens pas prête à pardonner, soupire à l'aide de Dieu. Prie en disant, Seigneur, je n'ai pas la force de pardonner, mais que ton esprit agisse en moi pour produire ce vouloir. Amène-moi au pardon. Fais cette prière-là et prends la ferme résolution de pardonner. Pour terminer, j'aimerais vous dire une astuce. Vous savez, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Et nous comprenons que lorsque le mari, l'enfant, l'ami commence à se détourner de nous et à se comporter d'une certaine manière, c'est parce que l'ennemi est justement ennemi de l'unité. Et sème, utilise, je vais dire le bon mot, c'est utiliser. Utilise la personne comme une porte pour atteindre ton cœur. Vous savez, on ne peut pas détruire une personne si on ne détruit pas son cœur. Quand on te détruit au niveau de ton cœur, on t'a complètement détruit. Et pour détruire ton cœur, l'ennemi fait quoi? Il peut que utiliser ceux que tu aimes pour détruire ton cœur, si tu le permets. Donc, quand tu comprends ça et que quelqu'un que tu aimes commence à se comporter mal à ton égard, cette personne-là ne devient pas ta cible. Ta cible, ta vraie cible, c'est l'ennemi. C'est le diable qui est là contre l'unité. C'est ça ta vraie cible. Et lorsque tu comprends que ton mari, ton enfant, ta femme, ton ami, ton collègue est utilisé par l'ennemi pour détruire ton cœur, là, tu vas commencer à comprendre que ton ami, ta femme, ton frère, ta soeur, cette personne-là est elle-même victime inconsciente de l'ennemi. Et juste penser comme ça crée de la compassion qui nous permet de faire le chemin du pardon. Si ton mari te dit quelque chose d'assez méchant et que tu sais que l'ennemi l'utilise comme porte pour détruire ton cœur, tu vas commencer à voir que ton mari lui-même est victime inconsciente de l'ennemi et est utilisé comme porte pour détruire ton cœur. Lorsque tu comprends comme ça, tu éprouves de la compassion pour la personne et non de la méchanceté en retour. Tu éprouves de la compassion et non du ressentiment. Et cette compassion-là va te remplir de force pour pardonner. Pardonner et faire quoi? Et aller combattre là où il faut combattre. Nous tous, on sait là où on combat l'ennemi. C'est dans la prière, c'est dans le lieu secret. Je vois les femmes qui vont vouloir changer leur mari de leurs propres mains. Elles veulent même le reconstruire de leurs propres mains, avec leurs paroles de leur bouche. Et croient que plus elles parlent, plus ça va changer. Tu parles à la mauvaise place. Et de la compassion pour lui qui est utilisé comme porte pour détruire ton cœur et va résoudre le problème au bon endroit, dans ton lieu secret.
Amen. Merci Jésus pour ce temps. Alors, frères et sœurs, nous n'allons pas proclamer ce matin. Nous venons de sortir d'un temps de jeûne et de prière. J'imagine que il peut toujours avoir des personnes qui veulent témoigner de ce moment que nous avons passé ensemble dans les 7 derniers jours. Alors, les 10 minutes qui restent, le micro est ouvert à qui veut prendre. C'est aussi ouvert à tous les intervenants du réseau qui veulent rappeler les activités qui arrivent dans les semaines à venir, en fait. Amen. Est-ce que les intervenants sont là? Est-ce que Julie est là? Est-ce qu'Epiphanie est là? Epiphanie, tu dois donner la date limite pour prendre tes sujets de prière. Il faut donner une date limite pour ne pas être en faillite en dernière minute, s'il te plaît. Si Julie est là, si tu as des rappels à faire, il faut le faire. Si Florence est là, si tu as des rappels pour tes étudiants de leadership, tu dois le faire. Si. Eh bien, j'ai l'impression que personne d'elle n'est là. Est-ce que personne n'est là? Docteur Doyan, es-tu là? Euh, Epiphanie, es-tu là? Oui, Nadine. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Bonjour, bonjour, bonjour Maman Lina, bonjour tout le monde. Oh my God, je parlais dans le chien. Ok, c'est bon. Docteur Dorian Vanti. Merci. Bonjour, Nadine. Ok, je viens là faire un témoignage par rapport aux 7 jours de prière. Déjà, je voulais dire infiniment merci à Maman Lina, soit abondamment bénie, parce que durant ces 7 jours, même si je ne l'ai pas observé de façon vraiment méthodique comme il se pouvait grâce à mes activités et parfois mon indisponibilité, mais je prenais la peine de suivre les replays sur YouTube. Et sincèrement, il y a un thème qui m'a parlé, celui de, vous avez parlé de l'humilité, que l'humilité précède la gloire. C'est ce thème-là qui m'a vraiment parlé. Pourquoi? Parce que depuis le mois de décembre, je crois que c'était le 7 décembre comme ça, soit entre le 5 et le 7 septembre, j'ai vraiment eu des gros soucis avec mon mari. On a eu des problèmes au point où on a pratiquement fait 2 mois, parce que tout le mois de décembre, le mois de janvier aussi est fini. On est dans la même maison, mais on ne se parle pas. Et voilà, ce thème m'a vraiment interpellée et j'ai compris que c'était à moi d'aller à son niveau, même si parfois on dit que bon, il a tort, on a raison, on est toujours que de chercher le tort et la raison. Mais ce thème-là m'a beaucoup aidé à m'humilier et j'ai pu prendre mon courage à 2 mains. Parce que vous savez, dans les cours, parfois quand tu es toujours celle qui t'humilie, l'autre est toujours qui dit que bon, c'est parce que tu supplies, c'est parce que tu n'as pas où aller, ceci. Bon, j'ai pu transcender tout ça. J'ai dit, je vais obéir. Dieu m'a parlé et je vais obéir, peu importe ce qui va venir après. Donc, c'est comme ça que je me suis humiliée, je suis allée avec lui. Et je pense que depuis pratiquement 3 jours seulement, bref, ça a l'air de se résoudre. C'est vrai qu'il fait encore un peu l'orgueilleux, le gros dos, mais bon, je sais que par la force de la prière, je, je vais retrouver enfin la paix dans mon couple. Donc, je tenais vraiment à rendre ce témoignage pour dire merci encore une fois de plus à toute l'équipe, la seconde chance, parce que vous m'apportez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous avez remarqué, j'étais vraiment pas très instable, même
dans mes activités, je n'étais pas stable. Depuis décembre, vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas et voilà. Donc, j'ai fait ce grand pas et je pense que le reste va suivre. Donc, et maintenant, avec le thème de la journée d'aujourd'hui, ça vient encore remplir mon cœur de compassion, de miséricorde et de comprendre que je ne dois plus combattre contre mon mari, je dois combattre contre l'esprit qui l'anime parce qu'on a un gros souci. Et à chaque fois, j'ai l'impression que, en fait, j'ai compris. J'ai encore pris une fois note ce matin. Et je pense que par la force de la prière, ça va aller. Ça va aller. Donc, merci beaucoup. Je tenais vraiment à témoigner ça. Ah, wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Nadine. Persévère dans ce sens. N'oublie pas, Merci. nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et Hmm. s'il y a une prière qu'une femme mariée doit faire et qui est importante, c'est de prier pour l'unité. Amen. C'est de prier pour l'unité parce que, en vérité, le diable se délecte des désunions, en fait. Et il ne faut pas tomber dans son piège et laisser aller, le laisser gagner le match, en fait. Souviens-toi de pourquoi tu t'étais mis avec cet homme-là. Tiens-toi à ça et va combattre au bon endroit. Ne le Amen. combat. Amen. Amen. Merci. Alors, merci Lina, si je peux parler. Je parlais dans le vide. Ah oui, d'accord. Merci, Tiffany. Bonjour à tout le monde. Merci vraiment pour l'exhortation qui nous édifie, qui nous permet de comprendre que tout commence en fait par le pardon. Et l'humilité nous permet vraiment de nous abaisser et puis de voir les choses d'un œil vraiment qui nous permet d'avancer. Donc, le pardon est très, très important. Tout commence par là, en fait, afin de permettre la main de Dieu d'intervenir vraiment dans nos cœurs, en fait, et dans nos vies. Alors, merci à tous. Mon nom est Epiphanie. Je vais rappeler ici la date du prochain, comment on appelle, euh, de la prochaine intercession. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints cette semaine, nous nous réunissons aux deux semaines pour prier sur des sujets concernant la santé, le salut, les relations et le, les relations, le couple. Voilà, le couple, pour les sujets qui concernent tout ce qui concerne euh, les couples. Alors, nous prions aux deux semaines. Alors, notre prochaine intercession va se tenir le vendredi 16. Je vais envoyer l'information dans le sujet d'intercession, dans le groupe intercession. Et vos sujets doivent nous parvenir selon la date limite que nous allons mettre. Et il faut que les sujets nous parviennent à temps. Sinon, nous ne pourrons pas les compiler comme il faut pour essayer pour prier là-dessus. Donc, à partir de demain ou aujourd'hui même, vous allez voir les sujets d'intercession et la date limite pour nous envoyer les sujets dans le groupe d'intercession. Donc, c'est aux deux semaines et l'intercession se passe vendredi pour ceux qui sont à Montréal à partir de 23 heures et ceux qui sont au Cameroun ou en France, et vous avez le même fuseau horaire. Ça se passe le lendemain, c'est-à-dire c'est le même jour, mais à cause du décalage, vous suivez l'intercession le samedi à 5 heures du matin, selon votre fuseau horaire. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Et puis, le centre d'écoute aussi. Donc, tout ça, ce sont des départements du réseau Ta Seconde Chance. Donc, de plus en plus, les gens nous sollicitent pour des sujets les concernant divers sujets, bien sûr. Nous sommes là pour vous écouter et sans vous juger, bien sûr, et selon les sujets qui vous tiennent à cœur, les intervenants sont là pour vous écouter et puis pour vous venir vraiment vous écouter et puis entendre votre cri de cœur sur les sujets qui vous inquiètent en fait.
Donc, on écoute et nous sommes ouverts du mardi à samedi, mardi jusqu'à samedi. Voilà, selon les horaires de chaque intervenant, en fait. Donc, n'hésitez pas, même quand on ne vous répond pas, sachez que on voit vos sujets juste écrits dans le centre d'écoute, besoin d'écoute ou bien besoin d'appel. Et dès que quelqu'un est disponible, on va vous répondre. Donc, voilà essentiellement les deux sujets sur lesquels je voulais intervenir. Je ne sais pas s'il y a autre chose que je dois aborder. Seulement vous dire que concernant le groupe d'intercession, il est important que les sujets nous parviennent dans les délais. Sinon, on ne pourra pas, les sujets qui vont venir après la date limite qui sera indiquée, on ne pourra pas les prendre en compte parce que ça ne nous donne pas le temps. Nous, on veut avoir le temps de pouvoir vraiment les compiler et puis entre nous, du membre du comité, et puis envoyer et préparer les sujets. Donc voilà essentiellement ce que je voulais ajouter. Et soyez bénis. Encore merci à tous ceux qui nous rejoignent dans les différents groupes. Que la grâce de Dieu abonde vraiment dans vos vies. Soyez bénis. Merci. Amen. Merci beaucoup, Epiphanie. Et voilà, s'il n'y a plus de prise de parole, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. On va se quitter. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Euh, Allô, maman nièce. oui, Sandra. Oui, Je vais prendre la parole à l'absence de Julie, ok. juste pour rappeler que samedi, samedi 10, lorsqu'il sera 14 heures de Montréal, dans 20 heures du Cameroun, il y aura une rencontre pour accueillir les nouvelles personnes qui ont rejoint le réseau. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment présenter le réseau à toutes ces personnes, Mm. leur dire c'est quoi le réseau, qu'est-ce que nous faisons dans le réseau. Parce que lorsque on intègre un groupe, c'est très important de connaître vraiment le pourquoi du groupe et vraiment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous tient à cœur, quels sont les différents services même qu'on offre. On vient de parler du centre d'écoute, de tous ces groupes-là. Donc, c'est sûr que des nouvelles personnes ne comprennent pas forcément de quoi ça traite. Donc, samedi, lorsqu'il sera 10 heures de Montréal, 14. connectons-nous massivement, 14 heures autant pour moi et 20 heures du Cameroun. Connectons-nous massivement et nous aurons toutes les informations. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Sois bénie. Oh, Lina, je voulais aussi, je ne sais pas si mon micro est ouvert. Attends. Oui. Ah oui, je voulais aussi rappeler, je n'ai pas parlé du groupe de lecture aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup qui nous ont rejoints. Le réseau Ta Seconde Chance a un département pour la, le, la lecture biblique. Donc, pour toutes ces personnes, je pense que j'ai tout mis ça dans le groupe. Ceux qui veulent vraiment apprendre vraiment à connaître la parole, vous pouvez vous connecter dans ce groupe et puis apprendre la lecture, à marcher vraiment selon la voie de Dieu. C'est ce que je voulais ajouter en fait. Merci Merci. merci pour le rappel, Epiphanie. Mhm. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve samedi pour ceux qui sont intéressés, puis jeudi de la semaine prochaine pour notre prière hebdomadaire. Passez une excellente journée. Merci. Allez, bonne journée. Mm. Oh mon cœur, oh mon âme, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout.